Yo les bros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aller parler du chapitre 62 de Dragon Ball Super dans lequel on va retrouver Moro en train d'affronter notre bande de héros. Le titre du chapitre se nomme Situation désespérée et franchement j'ai kiffé ma race. Avec un titre de chapitre pareil, on se doute que ça va être la galère et que Moro va en faire voir de toutes les couleurs à l'équipe des Saiyans, de la Terre et des héros. Et vous allez voir qu'en fait, c'est encore bien plus que ce à quoi personnellement je m'attendais. Mais franchement, Moro, il est trop stylé. Honnêtement, mis à part sa nouvelle forme que moi personnellement, je ne peux pas blairer, je pense vraiment qu'ils auraient dû lui laisser sa forme classique. Pas besoin de faire intégrer Seven Tree au niveau de sa forme visuelle. Je pense que ça aurait été mieux de le garder dans sa forme de bouc. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'il est mais violent, Moro, clairement. Et ce chapitre commence et on nous fait savoir que Moro, en plus de avoir retrouvé complètement sa force et même être devenu plus fort que ce qu'il était avant via l'absorption de Seven Tree, il a même obtenu les techniques de Seven Tree. Donc il va pouvoir copier les techniques de ses adversaires et donc on le comprend tout de suite. Ah, ça craint, parce que si Moro peut copier les techniques de Vegeta, ça veut dire que la nouvelle technique, la dissociation forcée de l'esprit, pourrait se retourner contre Vegeta. Vegeta s'était fait exploser par Moro, mais il est de retour en forme Super Saiyan Blue. Alors vous êtes pas mal à me notifier le fait que ça serait une espèce de forme Super Saiyan Blue Evolution. Honnêtement, c'est pas mentionné les gars dans le manga, à l'écrit. Alors au niveau de l'aura, en effet, ça a l'air un petit peu différent. Mais vu qu'il n'y a aucune mention, c'est difficile à juger. Peut-être que c'est bel et bien du Super Saiyan Blue Evolution. Dans tous les cas, ça change pas grand chose. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas le même Super Saiyan Blue Evolution que dans l'animé. Ça ressemble pas totalement, notamment par le gabarit de Vegeta qui reste assez classique. Même s'il est peut-être un chouïa plus musclé quand même dans le manga, c'est pas impossible. En tout cas, Vegeta revient du coup dans sa forme de Super Saiyan Blue. Mais encore une fois, il va se faire éclater par Moro. Tout simplement parce que Moro, justement, contrairement à nos héros Saiyans, il est malin. Et il le dit d'ailleurs à Vegeta, il fait « Moi, tu ne vas pas m'avoir deux fois avec la même technique. J'ai bien compris que pour que la dissociation forcée de l'esprit fonctionne, il faut que tu arrives à me toucher. Donc si tu n'arrives pas à me toucher, tu n'arriveras pas à me retirer mon pouvoir. » Et Moro, il est malin. Et c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place dans tout l'arc. Moro, c'est pas juste un méchant qui est là pour faire de la merde. Il est malin. Il sait se servir de son cerveau. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec l'adversaire. Forcément, il arrive ce qui devait arriver, c'est à savoir que Moro récupère les techniques de Vegeta en le chopant par le cou. Et à partir de là, vu que Moro obtient la dissociation forcée, on va avoir un combat qui va prendre une tournure complètement différente, puisque comme Piccolo va le souligner, et c'était bien joué de la part de Toyotaro, eh bien on ne peut plus utiliser la fusion, ou on ne peut plus utiliser les Potala pour venir affronter Moro, parce que de toute façon, si on fusionne ou si on s'unit avec les Potala, il suffit qu'il arrive à nous toucher pour nous dissocier tout simplement, et donc c'est la merde. Donc en fait, on va justifier le fait que les héros ne peuvent pas se servir de la fusion ou des Potala dans ce combat, puisque Moro va contrer cette technique grâce à la technique de Vegeta. Bon, honnêtement, la galipette était plutôt bien foutue de la part de Toyotaro, c'était cool. Et on a un combat qui est stylé entre Vegeta et Moro qui continue. Et notamment Moro qui va venir mettre un coup, mais dévastateur sur Vegeta avec une technique de Vegeta. Il va lui envoyer un Bing Bang Attack en plein dessus. Et en plus, c'est assez rigolo parce que Moro, plein de désinvolture, vraiment archi stylé, va dire « Ouais, en fait, ce Bing Bang Attack, c'est rien de plus qu'une vague déferlante normale, juste elle a un nom qui fait un peu ronflant, un nom qui se la pète un petit peu, mais en vrai, il n'y a rien de spécial là-dedans. Mais en attendant, Vegeta, il a pris cher avec son Big Bang. Interlude dans laquelle on voit Dende et Krillin séparément, chacun de leur côté, en route pour venir aider nos héros. Dende qui voit que c'est la merde et qu'il faut vraiment qu'ils se rendent sur place pour aller soigner les héros. Il faut aider Vegeta, il faut aider Goku parce que là, c'est la merde, même Gohan, Piccolo. Et on a Krillin lui aussi qui est en train de se diriger vers le lieu du combat avec des Senzu. Il veut aller aider Goku et Vegeta également. Il veut soigner en fait tout simplement, hein. Il se doute bien qu'il va pas réussir à faire grand chose, mais il veut juste venir pour donner son aide. Retour sur le combat avec Moro et franchement on a une espèce de séquence Gohan Piccolo contre Moro qui est archi classe. Franchement, Gohan Piccolo, à chaque fois qu'ils se battent ensemble dans Dragon Ball Super, c'est archi stylé. Et là, c'est le cas encore une fois, mais ils font clairement pas le poids. On le voit très bien qu'ils font clairement pas le poids. Et après, il se passe quelque chose que moi, personnellement, je n'avais pas vu venir lors de ma première lecture. Et c'est trop stylé. On va avoir une attaque à 3, Gohan, Piccolo, Goku. Et honnêtement, ça a un flow dantesque. Piccolo va venir se saisir des jambes de Moro,
Moro qui lui fait savoir que voilà, il en a strictement rien à foutre de Piccolo et qu'il est en train de jouer avec lui. D'ailleurs, il lui dit, hein, si je t'ai toujours pas tué, c'est juste parce que je veux récupérer ton énergie, c'est tout. Sinon, je t'aurais déjà fumé depuis longtemps. Moro qui est bien plus fort que Gohan et Piccolo. Mais Gohan et Piccolo et Goku sont malins en l'occurrence. On a un Goku qui va préparer un Kamehameha. Pendant ce temps, Gohan va réaliser un beignet galactique. Beignet galactique qu'il va envoyer sur Moro qui a les jambes saisies par Piccolo. Du coup, Moro n'esquive pas le beignet galactique. Il se fait saisir par le beignet galactique. Et là, t'as Goku qui arrive avec une téléportation qui envoie un Kamehameha, mais puissance maximale, en pleine tronche à Moro. Bien entendu, il y a forcément les souvenirs du Kamehameha téléportation sur Perfect Cell qui revient dans votre esprit. À ce moment-là, c'était ultra de chez ultra stylé. Moro se prend le Kamehameha en pleine poire, en pleine face. Et il ne va pas en sortir indemne, puisqu'en fait, il va littéralement perdre une partie de son corps. Il va perdre un bras entier, mais force est de constater que malgré le fait qu'il ait pris le Kamehameha en pleine tête, qu'il ait perdu un bras entier, bah il a pas l'air si dérangé que ça. Alors, il regarde comme ça en mode « Ouais, je m'attendais peut-être pas à ce que ça me fasse autant de dégâts ». Il s'avance vers Goku, son bras repousse, et lorsque son bras repousse, il va transpercer l'abdomen de Goku, il va transpercer le torse de Goku avec son bras. Et là, à ce moment-là, t'es en mode « Mais... oh bordel, la violence. La violence. Et franchement, à ce moment-là, j'étais en mode, mais... oh, Moro, il est quand même archi de chez archi stylé. Et on commence à voir le délire, la situation désespérée, tu vois. Le titre commence à être bien expliqué, là. Tu commences bien à comprendre pourquoi le titre du chapitre, c'est « Situation désespérée ». Donc, Goku, au sol, c'est allé trop vite pour lui, quoi. C'est allé trop vite pour lui. On voit tout le désespoir, Enfin, il s'est fait transpercer, tout simplement. Gohan Foudrage va se jeter sur Moro. D'ailleurs, Moro va le souligner que les guerriers Saiyans sembleraient pouvoir augmenter leur puissance en fonction de la colère. Mais Gohan a beau être Foudrage, il va se faire étaler en 2 coups par Moro directement. Et donc, on se retrouve avec Goku, Gohan, Piccolo au sol, Vegeta au sol. Bref, ça commence à être vraiment la merde. Dende finit par se rapprocher de la zone de combat. Et Dende va prévenir par télépathie Piccolo qu'il va arriver et qu'il compte soigner Goku et Vegeta. Mais malheureusement pour lui, malheureusement pour Dende et pour Piccolo et pour tous les autres, Moro, il intercepte la discussion parce que Moro, vu qu'il a des pouvoirs magiques, il entend la télépathie, en fait, tout simplement. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a des pouvoirs magiques ou si c'est parce qu'il a copié les pouvoirs de Piccolo. J'ai pas trop compris, honnêtement, à ce moment-là. Mais en tout cas, Moro intercepte la discussion. Et là encore, à ce moment-là, tu fais, non, mais c'est pas possible, en fait. Tu dis, mais c'est pas possible, il y a rien qui va fonctionner. Goku, ça a pas fonctionné, Vegeta, ça a pas fonctionné, tous ensemble, ça fonctionne pas, ils peuvent pas fusionner, Dende arrive pour soigner, ça fonctionne pas parce que Moro intercepte la discussion, et donc à ce moment-là, tu te dis, en fait, il reste que Krillin. Il reste Krillin qui va venir et qui va réussir à soigner tout le monde, et ça va être le salut pour nos héros, il va forcément se passer ça. Et là, en fait, Moro, encore plus malin, encore une fois, Moro qui montre le fait qu'il est extrêmement malin, il comprend qu'il y a Dende qui est en route pour approcher, il fait, bon... moi, j'ai pas envie qu'on vienne interférer dans mon combat, j'ai pas envie qu'on me saoule, et il crée une espèce de dôme autour de la zone de combat, dôme dans lequel forcément personne va pouvoir rentrer, personne va pouvoir sortir. Et du coup, à ce moment-là, nous, la question qu'on se pose directement, c'est ok, Dende, il peut pas rentrer, mais est-ce que Krillin est déjà rentré dans le dôme ou non? On a la réponse très rapidement parce qu'on voit que finalement Krillin est lui-même en dehors du dôme, et donc là, on se dit, c'est foutu en fait. Là, on se dit, c'est tout simplement foutu. Ils sont tous bloqués dans le dôme, Moro est en train d'éclater tout le monde, et ceux qui sont capables de les soigner sont à l'extérieur du dôme bloqués. Du coup là tu dis c'est la merde, et en effet la situation est complètement désespérée, et ça fait longtemps que, en lisant Dragon Ball Super ou en regardant Dragon Ball Super, je m'étais pas dit à ce point, mais putain c'est la merde. Et là honnêtement tu vois, ça fait grave du bien de se dire ah ouais, Moro il est vraiment fort. Je vous dis honnêtement, Moro je le kiffe moi, il y a juste sa dernière forme là, sa forme finale que j'aime pas trop visuellement, mais juste je veux dire ça c'est une question de point de vue en fait, c'est une question de, c'est pas... je veux dire, certains vont peut-être l'aimer, sa forme. C'est pas une vraie critique, mais moi, j'aurais préféré qu'il garde son ancienne forme. En attendant, dans son caractère, je le trouve hyper stylé. Moro, il est bien mis en avant. Et Toyotaro, il a fait un bon taf là-dessus. Et c'est vrai que tu te dis, mais putain, mais ça va jamais s'arrêter. Et c'est vraiment la merde. Et c'est le cas, c'est vraiment la merde. Du coup, C17, C18, Jacko, tout le monde essaye de venir s'interposer, de venir mettre des bâtons dans les roues de Moro, de venir le battre, mais bien entendu, mais ils ne sont pas assez forts, mais ils sont très loin d'être assez forts même. Donc C17 se fait fumer, C18 se fait fumer, Jacko se fait fumer, ils se font tous fumer par Moro. Ils sont tous au sol, le dernier qui est à moitié debout, c'est Piccolo. Et Piccolo à ce moment-là, il le dit, écoutez, tant pis, il n'y a plus aucune autre solution. Je vais profiter du dôme qu'a réalisé Moro pour réaliser une charge de Kikoa tellement puissante que je vais tous nous faire sauter avec l'explosion à l'intérieur du dôme.
Et c'est archi stylé, on se dit putain mais Piccolo, mais voilà quel bonhomme quoi, tu vois, quel bonhomme, il va embrasser son destin, il va accepter son destin et il va tout faire pour sauver la Terre jusqu'à en arriver ici. Il charge, il charge un Kikoa en mode explosion finale, mais malheureusement pour lui, il va se faire transpercer par un Makenko Sapo qui va venir s'abattre sur lui de la part de Moro bien sûr. Et donc là, à ce moment-là, en fait, ben, on a une case qui a été très bien réalisée par Toyotaro. On voit tous les héros au sol. Ils sont littéralement tous au sol. Il n'y en a plus un seul qui est debout. Ils sont tous en PLS. Et là, moi, je pensais que ça allait être la fin du chapitre à ce moment-là, d'ailleurs. Je pensais que ça allait être la fin du chapitre. Et on se dit, ben voilà, c'est la merde, quoi. Là, c'est la merde. Qu'est-ce qui va advenir de nos héros? Puis, on voit un ange. On voit pas qui c'est. Mais on voit un ange, puisqu'on voit une tenue d'ange, ouvrir, à l'aide du bâton, le dôme de Moro. À l'endroit où se trouve Dende, et du coup on comprend que Dende et l'ange vont très certainement rentrer dedans le dôme. Alors à ce moment-là, il n'y a pas 50 options. Soit c'est Whis, soit c'est Merus qui viennent d'ouvrir le dôme tout simplement. Il n'y a pas 30 000 options, ou alors c'est Whis avec Merus. C'est aussi une possibilité que les deux soient ensemble. Donc le dôme est ouvert, Krillin va s'apercevoir qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer dans le dôme. Enfin ça je crois qu'on nous le fait savoir à la fin du chapitre, il me semble que c'est pas totalement à ce moment-là. Et lorsque Moro s'apprête à porter le coup final sur Jaco, Jaco lui-même s'apprête à se battre comme il peut avec son pistolet. Donc autant vous dire que il a des années-lumière de pouvoir faire peur à Moro. On a Jaco qui va tirer en mode il flippe mais tant pis il tire quand même. Et en fait on voit qu'il y a un deuxième rayon qui va se lier au rayon du pistolet de Jaco. Et bien entendu on comprend juste après, Merus est ici. Merus, d'ailleurs Moro hallucine parce que Moro il est en mode mais putain mais what the fuck, c'est quoi ce tir que je viens de me prendre de la part de ce random de Jaco là? Mais en fait c'est parce qu'il y a Merus qui s'est lié au tir de Jaco. Merus arrive et Merus est résolu à venir sauver nos héros tout simplement. Et Moro le comprend, il va encore devoir affronter un nouveau patrouilleur galactique. Bon franchement j'ai grave kiffé ce chapitre parce qu'il met trop Moro en avant. C'est vraiment hyper cool le traitement de Moro dedans je trouve. On voit que le personnage il est malin, on voit qu'il est intouchable honnêtement à ce moment-là. Il est intouchable et pourquoi il est intouchable? Il est intouchable parce qu'il est malin justement. Il a fait en sorte, il prend pas les gens de haut à ce moment-là tu vois. Enfin il prend les gens de haut mais en mode... Il est pas naïf, voilà, il est pas naïf, donc il sait qu'il peut copier une technique de Vegeta qui peut être intéressante, il l'a copiée et ça tombe bien pour lui, parce que du coup, Vegeta et Goku peuvent pas fusionner. Tu vois, il le sait pas, ça en soi, mais il a un tour d'avance dans son sac tout simplement, et j'ai vraiment énormément aimé le traitement de Moro, et puis bien entendu, le voir éclater les héros un par un, on ressent vraiment cette situation désespérée justement, et je trouve que Toyotaro a fait un très bon travail par rapport à ça. L'arrivée de Merus à la fin du chapitre... Et la dernière case, on voit Merus qui sourit, et on se dit que Merus il est confiant, et très certainement qu'il va y avoir un combat de fou dans le chapitre suivant, le chapitre 63. On aura l'occasion de parler de ce chapitre 63, la résolution de Merus, prochainement. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars, je sais pas si vous vous rappelez de ce chapitre, mais en tout cas dites-moi ce que vous en aviez pensé, si vous en rappelez. Personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon chapitre, l'un des meilleurs honnêtement de l'arc Moro, si encore une fois je fais abstraction du look de Moro qui pour moi ne ressemble à rien, mais vous l'avez compris, c'est pas une vraie critique ça, c'est juste un point de vue personnel. Sur ce les gars, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo réaction,